Avant-propos. Imaginez que vous puissiez revenir 20 ans en arrière et retrouver en rêve la personne que vous avez été plus jeune. Imaginez que vous ayez la possibilité de lui parler. Que lui diriez-vous? Acte 1. Apprenti dormeur. Vous dormez bien? La question surprend tant il semble impudique de parler d'un domaine aussi intime. Oui, vous, qui êtes en face de moi, ici et maintenant. Arrivez-vous à trouver facilement le sommeil et à vous réveiller en forme? À l'absence de réponse claire, Caroline Klein sourit, allume un cigarillo à filtre doré, souffle lentement quelques ronds de fumée, puis déclare « Écoutez-moi bien, nous passons un tiers de notre vie à dormir, un tiers, et un 12e à rêver. Pourtant, la plupart des gens s'en désintéressent. Le temps de sommeil n'est perçu que comme un temps de récupération. Les rêves sont presque systématiquement oubliés dès le réveil. Pour moi, ce qu'il se passe toutes les nuits sous les draps de chacun, dans la tiédeur non moite de notre lit, est de l'ordre du mystère. Le monde du sommeil est le nouveau continent exploré, un monde parallèle rempli de trésors qui méritent d'être exhumés et exploités. Un jour, à l'école, on enseignera aux enfants à bien dormir. Un jour, à l'université, on apprendra aux étudiants à rêver. Un jour, les songes deviendront des œuvres d'art visibles par tous sur grand écran. Dès lors, ce tiers de vie qu'on considérait à tort comme inutile sera enfin rentabilisé pour décupler toutes nos possibilités physiques et psychiques. Et si j'arrive à le réaliser, mon projet secret devrait ouvrir une voie encore plus extraordinaire dans le monde du sommeil, une voie qui pourrait vraiment tout changer. Un long silence se suit. Une fois énoncée cette profession de foi, Caroline Klein tire plus fort sur son cigario et laisse un nuage de fumée gris clair, légèrement bleuté, s'échapper de ses lèvres brillantes. La volute gazeuse forme un 8 vertical, puis s'étire un ruban de Moebius, avant de se dissiper sous le plafond contournant les lampes. La scientifique secoue sa chevelure, satisfaite d'impressionner une fois de plus son fils, Jacques, âgé de 27 ans, et sa nouvelle fiancée qu'elle rencontre pour la première fois et qui, si elle s'en souvient bien, se prénomme Charlotte. Les deux jeunes gens l'observent, fascinés par cette personnalité hors du commun. À 59 ans, Caroline Klein est une femme blonde de forte corpulence aux yeux noirs espiègles. Elle porte, comme à son habitude, une robe rouge et autour du cou, un collier orné d'un motif rouge en forme d'arbre. Ses gestes respirent la force et la maîtrise. Sa voix est puissante. « C'est quoi votre projet secret ?» demande Charlotte. Dans la villa moderne Fontainebleau qui appartient à la fiancée de son fils, les paroles résonnent. Caroline continue pourtant imperturbable comme si elle n'avait pas entendu la question. La plupart des gens souffrent durant la nuit. Ils dorment sur de mauvais matelas, ils ont des apnées du sommeil, des insomnies, ils sont toujours fatigués, ils se lèvent avec des courbatures. Selon les dernières études, 60% reconnaissent mal dormir, 40% consomment régulièrement des somnifères, 20% ont des problèmes chroniques de sommeil. Cela provoque des troubles du système immunitaire, des maladies cardiovasculaires, des tendances suicidaires, et cela favorise aussi l'obésité. Des couples divorcent parce qu'il y en a un qui ronfle ou qui a le sommeil agité. Combien de drames, d'accidents de voiture, d'échecs scolaires ou professionnels sont dus simplement à de mauvaises nuits. Jacques sert du vin, ce que sa mère prend pour un encouragement à poursuivre son exposé. Napoléon prétendait dormir peu, en fait il était insomniaque. C'est probablement pour cela qu'il était très susceptible, piqué des colères et envahit autant de pays voisins. Parmi les mauvais dormeurs célèbres, on pourrait aussi citer Vincent Van Gogh, Isaac Newton, Thomas Edison, Marilyn Monroe, Shakespeare, Margaret Thatcher, tous insomniaques. Cela les a pourtant bien inspirés, du moins pour Newton et Shakespeare, remarque Charlotte. Mais ils étaient malheureux, et pour ces quelques cas où les nuits blanches ont été occupées à créer, forcément pour ne pas devenir déments, combien d'anonymes non créateurs sont restés simplement immobiles, atterrés, désespérés, à regarder sur leur réveil le temps qui passe, en espérant qu'une seule chose, s'endormir normalement. L'insomnie est une punition injuste. Voilà.